Bonjour tout le monde, mardi 28 janvier, point bourse, j'enregistre ce point un petit peu plus tard que d'habitude, puisqu'il est 10h20, habituellement je l'enregistre une heure plus tôt. Les marchés continuent d'être impactés par le coronavirus qui continue de s'étendre en Chine. Donc les autorités sont contraintes de prendre des mesures de plus en plus fortes, les déplacements sont d'ailleurs pas mal limités, prolongation des vacances du Nouvel An. Donc toutes ces contraintes auront un effet sur l'économie. Et c'est d'ailleurs ce qui impacte les marchés. Et hier, on a eu un repli de l'ordre de 1,5-2% aux États-Unis. En Europe, la baisse a été un petit peu plus marquée. Le CAC a d'ailleurs perdu il a perdu 2,68%. Et on a atteint donc le support que je vous indiquais dès le matin, 5840,50, qui constituait l'objectif un des objectifs de cette phase de baisse. Donc nous, sur nos poutres synthétiques, nous avons pu alléger sensiblement les positions. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait pour moi. Donc j'ai pas mal allégé sur 5850. Je ferai d'ailleurs un vocal pour nos abonnés trade du jour dynamique pour bien expliquer notre pensée et maintenant stratégiquement comment nous allons jouer la prochaine phase. Si jamais la situation venait à se dégrader, donc si jamais on commençait à passer et à s'installer sous les 5840, eh bien, l'objectif suivant serait la zone des 5007, la zone de début décembre. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais on va voir si il va y avoir une nouvelle vague de baisse. En tout cas, hier, on a eu un rouleau compresseur, hein, vous voyez, gap à la baisse dès l'ouverture, petit rebond à 9h30, puis ensuite baisse continue, donc jusqu'à atteindre les 5850. Ce matin, on a eu un joli rebond d'ailleurs, hein, jusqu'à 5895. Donc, bon, pour l'instant, le marché tient. On a eu une augmentation des volumes aussi, puisque hier, sur Euronext, 4,5 milliards à peu près. Donc, c'est un petit peu plus que ce qui se fait habituellement, puisqu'on est autour de 3 milliards, 3 milliards 5. C'est pas méchant non plus. Pour l'instant, il n'y a pas de dégradation forte, il n'y a pas de dégagement de position, il n'y a pas de panique. Il y a toujours des acteurs qui cherchent à rentrer dans le marché, donc c'est ce qui amène un certain soutien. Mais à voir l'évolution de la situation. Donc nous, ce matin, sur le trade du jour, on propose un achat 63, c'est déjà fait. Donc on continue de jouer un biais neutre. C'était déjà le cas hier, donc un biais neutre entre 5840 et 5940 à peu près. Donc on joue les deux sens, aussi bien l'achat sur repli, des ventes sur des rebonds. Alors c'est vrai que ce matin, on espérait, on attendait un rebond un petit peu plus important, peut-être vers 5905-10 pour vendre. Bon, bah, le marché s'est arrêté sur les plus hauts d'hier vers 13h, entre midi et demi et 13h30, avant de revenir en arrière. Donc dans cette phase-là, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que les probabilités de réussite ne sont pas maximum, hein, quoi que l'on fasse. Donc on navigue à vue, on a une gestion dynamique de la situation, on n'hésite pas à sortir si on n'a pas raison assez vite. Donc achat possible, bon, bah, 63 jusqu'à 50. Vente possible sur rebond, 5895 jusqu'à 5915-20. Sur le DAX, eh bien, bon, ouais, on a une zone support là actuellement, hein, sur les 13 190. Donc pour ceux qui voudraient tenter un rebond, c'est jouable, toujours dans l'idée de scalper, hein. Donc on cherche à accumuler des écarts plutôt rapides dans cette phase-là. L'eurodoll, lui, décidément, aucune volatilité, donc c'est ce qui rend difficile à travailler. Donc on passerait toujours acheteur au-dessus d'un 12,40-50, ça, il n'y a pas de changement. Et on cherche à vendre donc aujourd'hui vers la zone des indices 35-40, justement du fait de l'absence de volatilité. Ça paraît le bout du monde. Alors on verra peut-être pour le rapprocher à un 10-25 si nécessaire. Mais pour l'instant, on part sur un 10 35-40. Sur les actions, vous voyez, tac, donc vous avez, c'est plutôt équilibré entre les hausses et les baisses. Airbus, la plus forte hausse qui prend un 6, Unibail, la plus forte baisse qui perd quasiment 2. Vous avez Technip, Renault, donc Renault qui est décidément pas belle, hein. On a vraiment une accélération en plus là ces derniers jours. Elle continue de sous-performer, vous voyez, ça devient même inquiétant. 34 euros sur Renault. Soggen, c'est pas la grande forme non plus. Les grosses pondérations, donc Total qui est en situation d'appui, de retour. Donc c'est comme si le CAC était revenu à 5007. Donc vous avez BNP aussi 0,39, LVMH 0,45, Sanofi 0,55. Donc bon, bah, c'est plutôt en ordre dispersé. Le volume 555 millions, ok. Hier, à cette heure-ci, on était déjà à 900, vous voyez, quasiment le double. Donc, on a un volume en baisse par rapport à hier, qui reste correct. Donc, bon, pour l'instant, c'est plutôt calme. On attend de voir s'il va y avoir une réplique ou non. C'est vraiment l'enjeu des prochains jours, des prochaines heures.
Moi, je garde un solde vendeur sur mes synthétiques. Le choix est fait. On verra si elle s'avère bon ou pas. Et sur ce solde-là, je vise la zone des 5650, 5700. C'est une petite position par rapport à ce qu'il y avait au départ. En tout cas, là, nous, on a tous fait un carton dans cette phase-là. Donc, c'est vraiment super. Allez, je vous laisse. Bonne séance. On a mis en ligne sur les réseaux sociaux notre calendrier de nos événements pendant le mois de février. Donc, si vous avez de l'intérêt, on a pas mal de choses, notamment à Bordeaux, avec un stage initiation et action et un stage futur également, donc dans nos bureaux bordelais. Et donc, plein de petites choses, avec notamment un day trading live le deuxième jeudi du mois de février. Si vous voulez nous voir trader, partager une matinée de trading avec nous, vous êtes les bienvenus. C'est sur inscription. Allez, bonne séance. À demain.